Et coucou les amis, voilà, on se retrouve, ça y est, je vais lancer ma première vidéo enfin hein, sur YouTube que j'ai ouvert il y a longtemps. C'est vrai que je suis beaucoup sur Instagram, sur le même nom, Les Murmures de Sophie, parce que c'est plus court, etc. Bon, parfois je peste parce que justement, c'est pas assez long. Mais voilà, on va se... Maintenant, j'ai décidé que j'allais me lancer, on va voir sur YouTube. Et le premier, c'est que le premier vlog que j'ai envie de faire, c'est les petits vlogs de l'été entre amis, qui s'est proposé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, j'ai vu que Dominique des Harmoniques de l'amour et ma douce Anaïs du Lunisolaire ont répondu. Alors j'ai dit allez, moi aussi, il faut que je trouve la force et c'est parti. Donc déjà, je voulais les remercier hein, parce que pour cette belle initiative. Je trouve ça sympa, très frais et ça permet, comme l'a dit Valérie, de présenter des jeux, mais surtout d'expliquer pourquoi. Pourquoi on a choisi ces jeux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, etc. De le faire voilà, de façon intelligente. Alors c'est pas facile hein, face à ces deux monstres là du monde des tarots avec Dominique et Anaïs aussi, hein, qui ont un peu, qui ont de l'habitude. Mais bon, allez, c'est parti. Euh, oui, il y a aussi ce qui m'avait fait hésiter, c'est que Valérie, Hugues et Dominique ont aussi énormément de tarot, une grande cartothèque, et avec beaucoup de superbes tarots auto-édités et avec la culture de la cartomancie, de la tarologie qui va avec. Hein. Voilà, donc ce sont des vraies cartothèques, mais pas en surface, en profondeur aussi, hein, puisqu'il y a les connaissances qui vont avec. C'est voilà, des grandes bibliothèques akashiques, n'est-ce pas Valérie? Voilà, vous êtes les mémoires. J'ai beaucoup appris avec vous déjà, je voudrais vous remercier. Et puis voilà, ma petite Anaïs, elle a dit, bon, j'en ai pas beaucoup, mais je fonce. Alors voilà, bon, bah, je fonce aussi avec toi. Je te l'avais promis il y a 2 ou 3 mois, là, notamment sur les peintures, mais ça va venir. Voilà, alors je suis tombée dedans, hein, dans la marmite, des jeux Oracle et Tarot il y a à peu près 1 an et demi. Donc, je vous expliquerai, je pense que je ferai un vlog là-dessus. Et donc pour moi, les cartes, c'était sacré. Elles étaient destinées vraiment aux véritables voyantes finalement. Hein. Mais voilà, de vidéo en vidéo, j'ai vu que tout le monde pouvait y accéder. J'ai toujours vécu moi dans le monde de l'image, dans la contemplation, et je me suis dit, bon, ça change juste de support finalement. Et les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Alors voilà, avec ce vlog-là, le premier, c'est les animaux versus les créatures. Donc je ferai probablement 2 vidéos. J'en ai quelques-uns quand même sur les animaux. Et ça va faire trop long, déjà rien qu'avec mon introduction. Donc avant d'acheter mon premier oracle sur les animaux, j'avais beaucoup regardé de reviews avant de me rendre à l'évidence qu'en fait tous les animaux du monde ne pouvaient pas être représentés, je ne pouvais pas tous les retrouver dans un jeu. Voilà, mais c'est les débuts aussi, hein, on apprend. Euh, donc il faudra acquérir plusieurs jeux si je veux le plus grand nombre d'animaux possible et surtout maintenant avec un petit peu d'expérience et de recul, je vois que finalement les thèmes aussi ne seront pas les mêmes. Donc comment vous faites pour que ça rentre? Voilà. Déjà, je pense que l'angle de vue est pas bon. Je verrai ça plus tard. Euh, donc, je disais, celui-ci, c'est le premier. Et je me suis dit, allez, tant pis, tu pourras pas tout avoir dans un jeu. Voilà, puisque tu débutes. De toute façon, les cartes, au début, elles vont aussi parler à travers ton intuition. Donc, choisis des illustrations pour lesquelles tu vas te dire, waouh. Et ouais, problème, il y en a plein.
Et oui, plus on est dedans, plus on trouve que les jeux sont beaux. Chaque artiste est unique. Voilà, et donc du coup, j'ai regardé un petit peu aussi ce que je pourrais travailler avec le jeu. Voilà, je savais que je voulais des jeux déjà sur les animaux totems. Donc voilà, le premier, c'est celui-ci, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Hyde. Et bon, à l'époque, c'est pareil, hein. Je ne savais pas que c'était une grande pointure aussi. C'est maintenant, avec le recul, que je reviens dessus et que je vois que certains auteurs, j'en ai plusieurs, voilà, qu'ils sont spécifiés dans tel ou tel domaine. Enfin bref, je m'éparpille déjà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon premier oracle sur les animaux. Il y a 68 cartes, donc déjà il était très très complet, ça fait beaucoup de cartes. Des animaux d'un peu de tous les quatre coins du monde. Et pour moi, les illustrations voilà, me prennent aux tripes, hein. Donc dans le livret déjà, pour chaque animal, vous avez, donc il y a quelques tirages, et notamment celui-ci, hein, de la nouvelle lune qui est proposé, qui est très intéressant. Donc pour chaque animal, vous avez donc la petite phrase qui est reprise sur la carte. Vous avez le message de l'oracle et le message de protection. Donc ce qui est très intéressant parce que le message de protection, c'est le message sur lequel vous pouvez travailler. Pourquoi il vient à vous aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, c'est ce que je recherchais aussi. Parfois même, je fais l'inverse, hein, quand il y a des ressentis ou voilà, je vais chercher, ou si je croise un animal, je vais chercher voilà, le symbole de cet animal. J'aime beaucoup le dos. Enfin, j'aime tout dans cet oracle. Vraiment, comme je disais, les illustrations, là, elles me prennent aux tripes. Je vais vous montrer quand même quelques cartes. Vous voyez, où chaque fois, vous avez le nom de l'animal et puis le numéro pour le retrouver facilement dans le livret et une petite phrase clé. J'aime beaucoup le panel des couleurs, les mandalas qui sont derrière. Il y a des géométries aussi sacrées, j'ai vu. Voilà, enfin j'apprends petit à petit, hein, au fur et à mesure. Mais ce n'est pas que l'animal, je trouve qu'il y a toutes les couleurs peuvent parler. La mise en scène, ils ont tous aussi des petits accessoires. Et quand on connaît les animaux, ben, forcément, on connaît leurs caractéristiques, plus la phrase clé. Et ben, voilà, les choses viennent à nous facilement. J'adore. Le sage. Voilà, donc ça c'était mon premier jeu. Donc l'oracle de l'esprit animal. Bon, je les rangerai après, j'ai horreur de ça, moi qui suis maniaque avec mes jeux. Et donc, allez, on va prendre sur soi, hein. Mon deuxième jeu, celui-là je suis tombée par hasard dessus dans ma petite librairie à côté de chez nous, Morgelune. Donc ce sont les animaux sacrés. Et notamment j'ai vu qu'il y avait un héron. Et je croise beaucoup de hérons ces temps-ci. Voilà, donc par curiosité, je voulais savoir voilà, ce qu'il pouvait me délivrer comme message. Alors, c'est mon premier jeu aussi que j'ai eu en noir et blanc. Je m'étais dit, jamais, c'est trop sobre, trop... Et en fait, voilà, ce jeu à l'encre, là, il est magnifique. Une boîte dans une boîte. Il se marie très facilement avec tous les autres oracles. Voilà, le type d'illustration. Donc chaque fois, vous avez le nom et un mot-clé.
sur lequel vous pouvez travailler. Et je vais vous montrer le livret qui est très très intéressant aussi. Ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'animaux voilà, que l'on peut, enfin d'oiseaux notamment, que l'on peut croiser. Après, voilà, moi je suis à la moitié montagne, campagne. Quand je suis arrivée dans le coin il y a 4 ans, j'étais comme une folle à la place d'avoir 5 feux rouges, d'avoir mis 3/4 d'heure pour arriver à mon école, d'être montée en tension à cause des malades sur la route. J'arrivais avec le sourire, j'avais croisé un blaireau, une biche, 2 renards. Waouh, j'étais refaite pour la journée, voire pour la semaine, quoi. J'ai toujours aimé les animaux et en ville j'étais malheureuse. Enfin, tous les week-ends de toute façon, je partais avec les enfants chez mes parents à la campagne. On avait la chance d'avoir un grand jardin commun. Ils ont pu avoir beaucoup d'amis. Mais bon, voilà, pas tellement d'animaux. Donc voilà pour celui-ci. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont déjà ils sont classés par élément. Donc ça donne des indications que l'on peut utiliser après avec les tarots ou d'autres oracles. Hein, donc terre, air, feu et eau, bien sûr. Donc ça donne une autre entrée, oui, une autre porte d'entrée sur les animaux. Et alors dans ce livret, il décrit les animaux, ses habitudes, les traditions dans la mythologie aussi, comment il est perçu, comment il a toujours fait partie de notre tradition, de nos traditions. Voilà, et pourquoi il a toujours fait partie finalement de l'ésotérisme et des différents mondes. Vous avez aussi, ça j'aime beaucoup, le nom scientifique, donc en latin, la classification, la géographie, et le pouvoir spirituel, si vous voulez aller plus vite. La géographie, je trouve ça très intéressant. Par exemple, le sanglier, j'ai découvert et j'ai vérifié du coup sur Internet, et c'est vrai qu'il y en avait, par exemple, en Petite Kabylie. Je ne savais pas qu'il y en avait de l'autre côté de la Méditerranée. Après, je savais qu'il y en avait en Corse, mais qu'ils étaient arrivés... Bon, après, c'est vrai, si on regarde la façon dont la Terre s'est construite... Ah oui, une petite parenthèse, bah oui, les plaques se touchaient avant. Hein. Dans ce jeu, il y avait 2 erreurs. Hein. Vous voyez bien, Héron cendré et Aigle royal. Donc, dans le livret, c'était le bon nom. Voilà, mais ma petite Violette de Morgelune, hein, de notre petite librairie en Pleupuis, a tout de suite contacté l'éditeur. Elle a eu les 12 nouvelles cartes et celles-là, je les garde voilà, en souvenir. Donc n'hésitez pas à contacter aussi votre éditeur, et peut-être plus parce que Victoria Spirituel, par exemple, avec l'éditeur, a eu des déboires, elle n'a jamais eu de réponse, alors qu'avec l'éditeur, enfin avec le revendeur, il peut les contacter plus facilement. Voilà. Ensuite, l'oracle, oui, des animaux guérisseurs. Donc moi aussi j'ai toujours, voilà, j'ai toujours été attirée par la lune, vécu avec les cycles de la lune. J'ai d'ailleurs, mes 4 enfants sont nés à la pleine lune. J'ai des pleines lunes qui me travaillent beaucoup. Souvent dans le bon sens du terme, hein, parce que ça remue, mais c'est pour du bien. Et alors quand j'ai vu voilà, cet oracle-là, le murmure des animaux, d'Émilie, j'ai craqué, puisque chaque animal voilà, est représenté avec une lune. Donc animal plus lune, je ne pouvais que craquer. Plus des aquarelles et un travail magnifique, hein, donc c'est un gros coup de cœur aussi. Alors celui-ci, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, le livret est très intéressant. Donc vous avez le mot-clé qui est repris. Ici,
vous avez... Ah non, j'ai cru que ça tournait plus. Oh là là. Vous avez une petite phrase comme un mantra. Alors, vous avez la personnalité, la vie professionnelle, le sentimental, la spiritualité et un mémo énergétique. Donc vous voyez, il est vraiment très 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 complet. Donc il a 61 cartes, en plus d'un livret qui est très complet, qui est très très bien écrit. Il a 61 cartes et j'aime bien moi les oracles avec beaucoup de cartes. Donc de très belles illustrations et on peut travailler donc justement avec les différents cycles lunaires, les énergies de la lune. Il y a un livret très très complet aussi. J'ai dit bravo pour ce travail aussi de recherche. Et vous voyez, vous avez à chaque fois un ou deux mots-clés qui reviennent avec des illustrations très douces. J'aime bien le contraste aussi des animaux en noir et blanc, justement. Et puis, voilà, l'aquarelle. Et là, elle a du... je ne sais pas si ça ressort bien, mais il y a du relief. Quand on voit qu'elle a travaillé aussi en 3D avec les différentes matières. Avec un grand panel de couleurs. Et derrière, le dos. Voilà. Donc, bravo Émilie. Et puis du coup, j'ai craqué pour tous les autres. Parce que le travail est tellement intéressant avec cette créatrice. J'ai pris son murmure de la nature. Voilà, et l'au-delà. Alors celui-ci, je crois que c'est le plus gros coup de cœur de cette année. C'est l'oracle des animaux guérisseurs. Là, j'ai vu une carte. J'ai dit, c'est bon, enfin rien que la boîte déjà, avec l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, les cycles des saisons. Moi, j'ai quelque chose de très chamanique hein, qui m'appelle. J'ai été conçue au Canada, donc je pense que voilà, je dois avoir une âme de là-bas. Regardez ce livret, il est énorme. Donc très complet aussi, avec beaucoup de questions. La carte vous invite à chaque fois, vous avez des petits rituels, des questions. Voilà, une belle illustration en couleur. Le nom de la carte, les mots-clés. Là aussi, beaucoup d'informations sur chaque animal. Voilà, et au fur et à mesure qu'on avance. Donc toutes ces caractéristiques hein, se mêlent finalement aux caractéristiques humaines et vous dit en quoi, voilà, en quoi vous pouvez travailler avec lui et qu'est-ce que vous avez à guérir ou à développer s'il entre dans votre vie. Alors, le petit pochon. Et en plus, je crois que c'est celui-là, il a regardé le dos. Vous aurez compris que j'aime les couleurs aussi. Et ce sont des cartes bien épaisses qui chantent. Et là, tout de suite, hein, dès que je l'ai vu, j'ai dit celui-ci, il me le faut. Et je travaille avec le tarot cosmique. C'est d'une énergie incroyable. Et je trouve les illustrations, mais des fois je le prends avant de m'endormir aussi. Hein. Je regarde quel animal va m'accompagner pour la nuit. Oui, là il y a les animaux d'eau parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux en ce moment. Et vous voyez ce panel de couleurs. Alors il est très chamanique. Hein. Cosmique et chamanique. Waouh. Mon petit panda, d'ailleurs, c'est le seul jeu, je crois, où j'en ai un. Je ne l'avais pas dans les autres. Il y a certains animaux qui reviennent. Hein. Quand je croise, oui, comme je vous disais, souvent, je demande à mon défunt papa, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin d'un signe. Et à chaque fois, vous êtes sûr. D'ailleurs, une fois, c'était très fort. C'était en allant chercher mon fils en pleine nuit. Il était chez des copains. J'ai dit, donc, tu conduis pas, je viens te chercher. Vous avez fait la fête.
Et je demande à mon père, à mon papa, un signe d'animal. Et je lui dis non, 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 tu attends que je prenne Martin, on revient. Et sur le chemin du retour, on a dû s'arrêter. Il y avait 2 renardeaux qui jouaient sur la route. On les a regardés jouer, puis ils ont disparu. Donc voilà, après j'ai travaillé pour voir les messages. Voilà. Donc pour ce oracle des animaux guérisseurs. Ah, j'adore le bruit de ces cartes aussi. Ensuite, ça c'était un que j'ai découvert sur justement la chaîne de Hugues. Oh, à l'époque, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec ces cartes? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Et en fait, voilà, hein, avec le temps passant, avec l'évolution de la pratique, je me suis dit, waouh! Donc l'oracle des animaux boréales. Ah oui, aussi, la première fois, c'est que Hugues, il sort la carte de la vache. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport entre la forêt boréale, les vaches, les dessins très très beaux, mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va me venir à l'esprit? Et puis finalement, ben, ça vient tout seul. Hein. Et surtout avec l'évolution, ben, je me suis dit que... Voilà, j'avais envie justement de dessins plus épurés pour plus laisser l'intuition venir. Donc ça, c'est un des derniers que j'ai acheté pour travailler cet été. Là, c'est pour travailler auprès des animaux sacrés, totems. Non, ça complète justement, pardon, tous mes jeux sur les animaux sacrés, totems, de sagesse, etc. Le développement personnel. Là, c'est vraiment, oui, pour plus de travail personnel aussi, de travail avec son âme. Non, en fait, je suis en train de vous dire n'importe quoi là. Voilà, comme ça fait pas longtemps, j'ai pas encore travaillé avec lui. Donc, justement, les autres jeux que j'ai, je peux travailler sur les animaux sacrés, totems, la sagesse de l'animal, le travail personnel, le travail avec l'âme. Et là, justement, il parle des traditions celtiques, druidiques, qui jusqu'à présent ne me parlaient absolument pas, et nordiques. Voilà, plus ça va, voilà, plus on rencontre hein, des déesses, etc., des sages, hein, celtes, druidiques, nordiques, et du coup j'avais envie d'en savoir plus et de commencer par les animaux. Donc là, ce sont des esprits qui sont guidés par nos ancêtres, donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Et puis qui finalement me convient bien, hein, parce que moi, je suis un peu bloquée hein, dans le passé, dans les traditions, justement. J'ai un peu du mal avec notre monde moderne. Et celui-ci permet de faire le lien, d'après ce que j'ai lu, entre la mythologie, donc le passé, et notre présent et la modernité. Donc, je me dis que c'est un outil merveilleux hein, pour accepter le monde d'aujourd'hui et d'arrêter de vivre dans le passé et dans la nostalgie, finalement, quelque part. En dehors, bien sûr, de la beauté des illustrations. Donc là aussi, j'essaierai de vous faire un retour quand j'aurai travaillé avec eux. Et finalement, ce côté épuré aujourd'hui ne me fait plus peur, hein, puisque je sais que l'intuition peut parler facilement. Après avoir lu aussi un petit peu tout sur les autres oracles des animaux, voilà, on voit comment ça peut intervenir entre les capacités de l'animal et les transposer à l'homme. Donc chaque fois vous avez le nom et puis un petit adjectif. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. Mais la première fois que je vois ça, je dis mais il n'y a rien là. Qu'est-ce que je vais dire? Il est magnifique, Hugues, mais c'est bien pour toi qui est très connecté, mais moi qu'est-ce que je vais en faire? Et voilà. Finalement, il était resté comme quoi dans un coin de ma tête. Puis je trouve qu'il est bien là pour la saison. Enfin, de toute façon, je travaille pas tellement avec les saisons, sauf vraiment l'eau et les animaux
de l'océan, mais il est magnifique. J'ai pris du coup le tarot de l'entre-deux-mondes aussi, pour voir. Je sais pas si je vais les travailler ensemble tout de suite ou séparément, on va voir. Il y a une grande variété là aussi. Et ben voilà, la fameuse vache. Donc là, les tranches argentées, ça change aussi. Il est très très joli. Et Silo Thompson, j'ai vu qu'elle avait fait elle avait fait, pardon, énormément de jeux qui ont l'air tous aussi passionnants et instructifs les uns que les autres. Donc là, avec ce jeu, ouais, je vous ferai le retour par la suite. Ensuite, dans les plus récents, voilà, pour travailler avec l'élément eau, les murmures de l'océan. Donc lui, ça fait 1 an et demi, presque tout de suite, hein, je l'avais repéré, mais en anglais. Et quand on commence, je me suis dit, oh là là, un oracle en anglais. Laisse tomber, je vais pas y arriver. L'anglais, c'est pas mon truc. Et je sais pas si c'est moi qui l'aime pas ou lui qui m'aime pas. Ça passe pas, voilà. Donc dans celui-ci, on a 50 cartes aussi, donc un grand nombre. Le thème, bien sûr, c'est l'océan. Donc c'est bien parce que on peut travailler l'énergie avec l'énergie des océans, faire du développement personnel et se connecter au peuple de l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, donc les couples dans le tarot, et donc plonger dans les profondeurs, hein, de nos émotions. Donc c'est apprendre à nous connaître et anticiper certaines réactions face à des situations. Donc on peut avoir par la suite une meilleure gestion, prendre des meilleures décisions aussi, et non pas guidé par les émotions, mais voilà, savoir les reconnaître. Et ça, je trouve ça très intéressant en plus. Toutes mes vacances, je les ai toujours passées à l'océan. Un des métiers que j'ai voulu avoir, c'était océanologue aussi. Donc voilà, vous comprendrez la passion. Très haut en couleur aussi, avec une... Là, c'est marrant parce que la phrase ne me dérange pas du tout non plus. Elle est en transparence, un petit peu comme dans le colibri, là, d'Anaïs, qu'Anaïs a présenté. Qui me fait de l'œil d'ailleurs, Anaïs, hein, ton colibri. Voilà, donc une phrase clé et une petite guidance en dessous. Et avec un livret qui est très 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 bien fait. Toujours mes baleines. Voilà, des couleurs assez douces. Et celui-là, je l'adore. Énormément de symboles là-dedans. Dans ce jeu. Voilà. Ah bah je suis bête. Hop là, voilà, je fais tout bouger. J'ai oublié un oracle hyper important. Voilà, c'est celui-ci. Dauphin et baleine. Je crois que je l'aime encore plus. Ça, c'est vraiment pour travailler avec de l'aquarelle magnifique. Et pour travailler avec... voilà. Tout ça, c'est les mémoires. Les baleines, c'est les plus grosses mémoires de l'humanité. Hein. Je trouve paisible. Les dessins magnifiques. Le dos est comme ça. Et comme il était sur ma table de nuit, parce que alors là, pour l'instant, c'est mon chouchou de l'été. Il y en a certains que j'essaye de redessiner. Anaïs, ça va venir. De peindre à l'aquarelle. Voilà, avec un livret aussi qui est très complet, hein, pour chaque animal. Vous avez une illustration en couleur, un petit mot sur la carte, pourquoi on a tiré cette carte, ce qu'elle a à vous dire, le message, un mantra, et, très intéressant, une méditation.
Alors, comme a dit Offlen, hein, de la cour des oracles, je vais essayer avec celui-ci. C'est de... Elle le fait avec un autre oracle, d'Iris Célinac. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer avec celui-ci de m'enregistrer. Ça m'a... Je suis obligée d'aimer ma voix, sinon j'ai pas du tout médité. Voilà, et de se le repasser en fait, hein, et de se laisser porter par sa propre voix, ses propres intonations. Oh là là, j'ai... Et voilà, on se retrouve, je vais devoir faire un petit montage, je sens, moi qui ai horreur de ça, comme vous dit. Je suis papier, crayon. Mais bon, hein, j'ai une fille qui a fait de l'audiovisuel, on a acheté du matériel, voilà, hein, ça sera l'occasion de passer du temps ensemble pour pouvoir, pardon, excusez-moi, pour pouvoir faire qu'elle me montre comment on fait ces montages. Bon, ben, la coupure voulait dire qu'il était temps de passer maintenant au tarot des animaux. Un incontournable, mais finalement, bon, les tarots, vous l'aurez compris, j'en ai acheté que plus tard, hein, puisqu'au début, je n'osais pas me lancer là-dedans. Donc j'ai le tarot de l'animal totem. Voilà. Un magnifique tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Donc c'est voilà, les animaux là, dans ce tarot, sont des guides au quotidien. Alors regardez, c'est vraiment une Bible. Pour ceux qui sont passionnés d'animaux, eh ben, vous avez énormément d'informations sur chaque animal. Les illustrations ici sont au noir et blanc, mais bon, peu importe, puisqu'on a la carte, c'est pas tellement le plus important. Bon, par contre, elle est en grand, donc même si c'est en noir et blanc, on peut... Bon, celle-ci, il n'y a pas tellement à voir, mais voilà. Sur d'autres, vous pourrez voir beaucoup plus de détails. Bah, tiens, justement, le renne, l'orignal, pardon, c'est pour la reine de coupe. Donc, à chaque fois, vous avez un message de l'animal. Donc, vous pouvez aussi travailler un petit peu comme un oracle hein, avec ce jeu. Voilà, et on vous explique toutes les caractéristiques de l'orignal, enfin, ou de l'animal. Pourquoi il a été choisi pour cette carte? Quelles sont les caractéristiques communes entre l'animal et la reine de coupe? Pour moi qui adore, enfin qui suis passionnée d'animaux, bah, ça permet de retenir plus facilement, parce que les personnages de course, c'est pas toujours évident hein, de les comprendre. Autant j'ai compris les suites, autant les personnages de cours, voilà, je suis encore un peu dessus. Mais ça vient, je commence à comprendre le principe et à retenir un peu plus voilà, les grands traits. Et là, avec celui-ci, eh ben, je vais pouvoir encore plus voilà, comprendre et retenir facilement. Donc là aussi, c'est pareil, hein, vous avez après, pour chaque carte, le côté pro, famille, relations, santé, bien-être, et si vous voulez faire du développement personnel, des petites questions, pourquoi cette carte est sortie, etc. Donc je trouve que ce livret est très bien fait. Et contrairement à d'autres, regardez par exemple si on prend simplement des cartes de suite, et ben vous avez autant d'informations. Vous voyez, c'est pas plus allégé, alors que dans beaucoup de livrets, voilà, les suites, on a quelques mots clés, voilà. Et c'est beaucoup plus léger. Alors que là, non. Dans celui-ci, ils ont vraiment travaillé. Ils ont vraiment travaillé toutes les cartes avec la même importance. Vous voyez, vous en avez un. Et pour les majeures, voilà, elles ne sont pas forcément plus longues. Hein. Ça se retient aussi sur 4 pages.
Donc Anaïs, toi qui débutes, c'est celui-là, si tu aimes, hein, comme tu l'as dit, les animaux, la nature, ça peut être un bon support pour apprendre le tarot. Après, je te dirai, hein, il y a d'autres bouquins un peu de base. Et il y en a un autre aussi dont je te parlerai, qui est très bien fait, parce que lui, il fait le parallèle entre tous les as. En fait, on a la grosse caractéristique de l'as, et puis les as dans les 4 éléments, le idem pour le 2, etc. Alors, les cartes de celui-ci, je vous les montre. Voilà le dos. C'est un peu la roue, hein, l'équilibre. Celui-là, on peut le tirer recto, verso, endroit envers. Et voilà les illustrations. Et je trouve que voilà, il est très intuitif aussi. Enfin, parce que pour moi, les animaux sont une évidence. Je l'aime beaucoup. En plus, c'est tout dans le milieu naturel. C'est vrai que ce n'était pas mon premier tarot. Parce que bizarrement, je m'étais dit, oh là là, des animaux. En fait, mes premiers tarots, et ceux de prédilection toujours, ce sont les tarots de scènes de vie. Et maintenant que je connais, que j'ai appris avec toutes ces scènes de vie, je prends des tarots un peu plus de liberté. Mais j'avais pas compris à la base que, voilà, en ayant les caractéristiques de l'animal, c'est encore plus facile en fait. Et surtout vu le livret. Voilà. Donc pour ce tarot de l'animal totem. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Bon, il ressortira, je vais passer plus vite parce que j'ai vu que Valérie préparait avec Hugues toujours le vlog sur Dorine Virtue. Celui-ci, quand j'ai su qu'elle allait arrêter d'éditer, je me suis dit, il me le faut. Oh, toujours la même chose. Est-ce qu'il me le faut vraiment? Je ne sais pas. Mais si, parce que justement, il parle des animaux. J'adorais le dos. J'aime bien la tirer aussi en carte un petit peu oracle ou en début pour trouver l'énergie, en début de tirage, une énergie un peu plus globale. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il a une phrase qui finalement résume très très bien, pas forcément, enfin si on connaît les animaux aussi finalement, mais qui résume comme la chouette avec la spiritualité, voilà, la connaissance, mais qui résume très très bien la carte. Le principe du fou, etc. Qu'est-ce que le fou? Si on devait le résumer en deux phrases, en deux mots, ben voilà, le résumé est excellent. Donc c'est comme les petites fiches mémotechniques d'Emmanuel Iger qui sont directement mis dessus, quoi. Inscrit sur la carte. Par contre, il n'est pas facile pour les débutants, même si ces petites phrases peuvent nous aider, puisque elle a renommé certaines cartes, comme le fou, c'est le rêveur, mais en même temps, le fait de les avoir renommées, ces nouveaux noms sont très intéressants, hein. L'unité, par exemple, c'est le pape. Là, les amoureux, ça reste les... elle a mis par contre, elle, la justice en 8, donc comme dans le Marseille. L'ermite, la roue, la force. Par exemple, ici, l'arcane sans nom, eh ben, c'est la libération. Et je trouve que cette approche est passée noire. C'est pas le noir, c'est le blanc. Voilà, le fait de lâcher permet un renouveau. Alors, je sais que Hugues, il fait des bons pour ça, que lui, la mort, c'est la fin. Mais si c'est la fin de quelque chose, c'est le renouveau d'autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'étape d'après. Pour lui, il est très traditionnaliste et il a raison aussi, hein. Bon, voilà. L'ego, le diable, c'est l'ego. Oui, c'est ce qui nous fait souvent tomber dans la tentation ou dans la confrontation. Et après, les suites aussi ont été renommées.
Alors ici on a le printemps. Le printemps ça doit être, si je prends le 10, hop hop hop, je sais plus par cœur, le 10 de, c'est les bâtons, le fardeau. Ici l'été, le 10, ah bah c'est les pentacles, les deniers. L'hiver, alors l'hiver c'est quoi? Ah non, ça c'est les deniers, je vous ai dit n'importe quoi. Ça c'est les deniers avec le chien. Ça c'est les épées. Sentiment. Enfin bon, bref, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Là, je me suis tout emmêlée. C'est quand je suis pas dedans. Le 10, ça c'est les coupes, ça c'est sûr. Les bâtons et les épées. Ouais. Oui, les inquiétudes, les craintes, c'est ça, c'est les épées. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas toujours très évident. Après, on peut se faire une petite fiche hein, et garder simplement le nom en dessous. Mais c'est pas toujours évident quand c'est renommé alors qu'on est en train d'apprendre. Et ce que j'aime beaucoup justement dans les Dorine Virtue, c'est cette capacité à analyser et à interpréter différemment de la tradition. Ensuite, le corbeau, le tarot corbeau avec son oracle. Là, pourquoi celui-ci parce que le corbeau, pendant longtemps, pour moi, c'était vraiment le mauvais présage. Les champs étaient envahis de corbeaux, c'était la mort, c'était... et bizarrement, je n'avais pas peur, par exemple, dans le Hitchcock, là, les oiseaux d'Hitchcock, il ne me faisait pas plus peur que ça, c'était pas vraiment la masse. Il y a à la fois une fascination et une peur, une superstition en fait de mauvais augure, de mauvais présages. Euh, et en préparant ce vlog, je me suis dit qu'en fait c'était ce qui me faisait peur, c'était la force des éléments incontrôlables. Moi qui suis dans le contrôle, c'est pas voilà, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler. C'est comme voilà, j'ai toujours ressenti hein, les présences des âmes de l'autre côté ou autre, mais j'ai très très peur qu'elles se manifestent parce que je ne sais pas ce que je pourrais, autant je les sens, autant je ne sais pas du tout si je le vois, comment je pourrais, et je ne veux pas savoir comment je pourrais réagir, je pense que ça serait la panique. Euh, et maintenant, oui, maintenant il me fascine en fait, ces corbeaux. Parce que j'ai commencé à travailler sur le lâcher-prise et donc du coup j'ai une vraie fascination, ils sont magnifiques. Et c'est vrai que vivant aussi bien à la campagne qu'à la ville, et là les scènes sont très réalistes, sans compter que le jeu est magnifique. Alors le livret là il est en anglais, ah non celui-ci pardon, je l'ai racheté en français justement, parce qu'au début je l'avais vu passer qu'en anglais, je me suis dit oh là là. Et là il est en français donc... Depuis peu de temps, j'ai pas encore... si, j'ai travaillé à l'intuition et maintenant je voudrais lire pour voir un petit peu ce qui est dit par l'auteur. Donc MJ Cullinan sur les représentations même des cartes. C'est vrai que maintenant j'adore, hein, je les trouve fascinants ces corbeaux. Justement, parce qu'ils ont plein de choses à nous transmettre. Maintenant, je suis dans ce milieu-là, des cartes, des jeux, de la spiritualité. Et ben, je les adore.
Et voilà, donc l'Urban Crow. Je sais qu'elle a fait une extension aussi, qui n'est vendue là que en auto-édité pour l'extension. On verra plus tard, parce que c'est vrai que déjà j'ai pas fini tout le travail, je crois que j'aurais jamais fini, mais ça coûte cher aussi, donc on va rester raisonnable. Donc là vous avez à chaque fois le mot-clé. Et celui-là je suis particulièrement touchée parce que en ayant habité en ville, et puis même là je suis dans un petit village, mais bon, il y a quand même des traces d'hommes, c'est pas la campagne, et voilà, ce sont des images que l'on peut retrouver autour de soi. Et plus je les observe, plus je me dis qu'ils ont quelque chose de très humain. Parfois j'ai l'impression qu'ils portent une grande souffrance de la destruction de l'homme. Un peu comme les baleines qui sont touchées par notre manque de prise de conscience de la planète qui est en train d'être détruite par le capitalisme. En même temps, je vous dis ça, je tiens des jeux en main qui ont bien été conçus quelque part. Mais bon, consommer avec modération. Et le dernier, mais j'ai vu que Valérie avait mis un vlog. Elle allait sortir un vlog sur les quoi, les torturés, peut-être les torturés, je sais plus. Je n'ai pas tout noté là. Et voilà. Donc j'en parlerai dans celui-là, mais ça c'est un que j'ai acheté il y a longtemps. Enfin, en même temps, ça fait 1 an et demi, comme je vous ai dit, que je suis tombée dedans, mais dès que j'ai vu que El Goliath disait qu'il n'allait plus être reproduit, hein, qu'à la fin des ventes, il ne le referait plus, réédité, voilà. J'ai sauté dessus parce que je l'avais vu passer chez Claire Duval et j'avais trouvé mais magnifique. Bon, ok, il est en anglais, donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Il va falloir que je me penche dessus. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est un monstre. C'est un monstre et je me sens pas encore prête. Un monstre de beauté et d'énergie. C'est un peu comme le Tot. Peut-être, voilà, j'ai l'impression de ne pas tout contrôler, de ressentir beaucoup. Et il est, mais magnifique. C'est un superbe jeu. D'une puissance incroyable. Et même son créateur, hein, j'arrive toujours pas à le... J'arrive pas à le cibler. Donc non seulement c'était le premier jeu auto-édité que j'ai acheté, donc un peu peur de l'utiliser, plus la puissance de l'énergie, mon manque de confiance, mais bon maintenant ça y est, là, ça vient. Il y a quelques éléments naturels aussi, en plus des animaux. Et il est incroyable. Ça, je vous en parlerai un jour. Il y a quelques cartes additionnelles. Avec le oui et le non. Ça, si tu regardes, si tu passes par là au flan, c'est pour toi, ma grande. Voilà, mais j'en parlerai un peu plus en détail sur le vlog 3 ou 4 qui va être proposé par nos amis de l'été. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un bon moment. Et puis, en fonction des réactions, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer, tout ça, ce que vous avez aimé aussi, parce que ça fait du bien aussi. Et je vous dis à bientôt, les amis, notamment pour le versus, parce que là, c'était animaux versus créatures. Il sera moins long.
créatures, je vous rassure, j'en ai que 4. Donc je prépare le créature et on se retrouve tout à l'heure ou un de ces jours. Bye bye.